Je remarque que bah, y a pas beaucoup de gens qui partagent le live, hein, et ça, c'est pas cool. Donc, s'il vous plaît, la famille, est-ce que vous pouvez tapoter le live, s'il vous plaît, et partager le live, histoire de sécuriser tout ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on parle de l'islam? Vous voulez qu'on parle de la culture africaine? Vous voulez qu'on fasse tourner la roue Akbar? Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est vous qui décidez, hein, c'est open bar, hein, vous avez le choix. Donc voilà, tout est open bar. Donc là, vous voyez, hein, au menu, hein, ça, c'est les trois problèmes de l'islam, de l'Afrique. Hein, vous avez les religieux, hein, ça, c'est vraiment le plus gros problème qu'on a. Hein, les religieux. Ensuite, on a les gens qui sont universalistes. On a les universalistes, hein, qui nous font chier. Hein, et pour finir, on a ce qu'on appelle les métisseurs. Voilà, ça, c'est les trois plus gros problèmes de l'Afrique, hein, du noir. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans cette merde. Hein, voilà, je les ai vraiment mis dans l'ordre. Hein. Vous avez le religieux, je l'ai mis en grand, pour que vous comprenez que la religion, c'est l'un des plus gros problèmes que l'Afrique a. Ensuite, vous avez les universalistes, hein, c'est-à-dire les gens qui pensent que tout le monde aime l'Afrique ou qui font tout pour vouloir se faire aimer des autres. Et vous avez les métisseurs qui veulent absolument se métisser, hein, pour encore une fois se faire accepter des autres. On est toujours dans cet aspect de vouloir se faire accepter des autres. Hein. Hein, voilà, on a ce besoin, hein, de se faire accepter des autres. Donc pour ça, on va aller se prostituer. Hein. On va aller se prostituer en voulant adopter leurs mœurs, leur religion, leur nom, leur culture, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le plus gros problème qu'on a, hein, sur le continent. Et tant qu'on aura ces cas-là, et ben ça va être compliqué. Tant qu'on aura ces cas-là, ça va être très compliqué. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais tant qu'on aura toujours affaire à ces trois types de cas, ça va être très très compliqué. Donc hier j'avais lancé le sujet sur l'esclavage. Hein, hier j'avais parlé de l'esclavage, notamment sur mon live. On va faire à ces trois types de cas, ça va être très très compliqué. Donc hier j'avais lancé le sujet sur l'esclavage. Hein, hier j'avais parlé de l'esclavage, notamment sur mon live. Il est parti plutôt sur l'aspect histoire. Vous savez quand vous parlez de l'esclavage, de la traite arabo-musulmane, attendez, je vais vous mettre ça, je vais vous mettre la petite affiche. Comme ça vous allez pouvoir bien voir. Alors tac tac, je vais vous mettre la petite affiche qui est là. Voilà, alors, sujet du jour, tac tac. Alors, j'ai fait une affiche, hein, spécialement. Ça c'est la mode. C'est fond d'écran, voilà, l'islam, et on va aller dans l'esclavage. Voilà. Je pense que la fiche elle est bien là, comme ça. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, donc hein, l'islam c'est l'esclavage. Hein. Il faut dire ce qui est, hein, cette religion est une religion qui est extrêmement esclavagiste. Tu vas encore faire bloquer, toi tu vas encore te faire bloquer partout. Non, ça va aller. En fait, non, ça va aller, je vais pas me faire bloquer, ça va aller, pas de soucis. En gros, hein, l'islam c'est l'esclavage. Pourquoi c'est l'esclavage? Parce que vous avez un prophète qui est lui-même esclavagiste. Ah, en fait, quand vous parlez de l'esclavage, hein, en tout cas moi c'est les conseils que je donne aux gens, hein, si vous voulez parler de la traite arabo-musulmane, ne parlez pas de l'histoire. Hein, parce que si vous parlez de l'histoire avec les musulmans, ils vont vous marmailler, ils vont vous dire que c'est l'homme, que ça n'a rien à voir avec Dieu, etc., etc. Ça c'est l'erreur fatale à faire. Hein, c'est-à-dire de parler de l'islam, de l'histoire, en disant que oui, dans l'histoire, ils sont venus, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Regardez les écrivains, c'est vrai tout ça, c'est vrai que ça c'est l'histoire, ça fait partie de l'histoire, c'est vrai. Mais face à des musulmans, ils vous diront toujours que, eh ben, vous voyez ces gens qui ont fait ça, ce ne sont pas des musulmans. Ça c'est la phrase qu'ils vont vous sortir, c'est la carte Uno. Vous savez dans Uno, vous avez la carte Uno là, attendez, il faudrait que je la sélectionne, je télécharge la carte Uno. Tac, tac. Il y a une carte, hein, dans le jeu Uno. C'est une carte, hein, vraiment magique. Voilà, la carte Uno, elle est où? Elle est... Putain, elle est la carte Uno. Ah. Alors, la carte Uno... Il y a une carte, hein, qui te permet de vraiment... voilà, je sais plus c'est quelle carte. Enfin bref, je vous bats les couilles. Hein. C'est un peu comme le 8 américain, où quand t'as le 8, bah, t'as tous les pouvoirs avec cette carte. Et bah c'est pareil avec les musulmans. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez mettre en avant le comportement de l'humain, eux, pour eux, peu importe, hein, ils diront toujours que ça, c'est pas l'islam. Hein, voilà. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Exactement, c'est la carte avec le cercle blanc. Effectivement, ça, c'est la carte magique. Alors, avec le cercle blanc, c'est celui-là, hein, c'est celle-là, hein, c'est de la rouge, là, c'est ça? C'est la carte avec les cercles blancs.
Euh, Règle Uno, alors ça va être celle-là, si je ne me trompe pas. Je connais pas Uno, ouais, j'ai jamais joué à un jeu là. Moi, je joue au 8 America. C'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Donc, à mon avis, ça va être. Je sais pas c'est laquelle. Enfin, bref. Peut-être. Je sais pas c'est laquelle. Bref, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'en gros, vous avez cette carte Uno hein, musulmane qui consiste à simplement dire non, nous, c'est le comportement humain. Ah, nous, on n'a rien à voir avec ça, c'est pas l'islam. Vous voulez parler d'histoire? Vous êtes mort. Vous voulez parler de l'esclavage? Ne parlez pas d'histoire, ne parlez pas du comportement des musulmans, parce qu'ils vous diront toujours, ouais, mais ça, c'est pas des musulmans. Nous, on n'a rien à voir avec les musulmans. Donc voilà. Merci pour les gens qui ont partagé. À ceux qui n'ont pas encore partagé, s'il vous plaît, faites l'effort de partager le live, hein, histoire de pouvoir faire remonter du monde. Hein. Voilà, moi, j'ai vraiment envie d'échanger. Hein, voilà, je reste un peu sur ma faim hein, sur les lives de Bosso. C'est vrai que sur les lives de Bosso, il y a beaucoup de monde qui viennent, c'est très bien, mais en vrai, c'est compliqué de pouvoir échanger. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué d'échanger, de pouvoir argumenter, parce que chacun vient. Voilà, c'est compliqué de pouvoir échanger. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué d'échanger, de pouvoir argumenter, parce que chacun vient. Voilà, il y a Ok, merci. Désolé, j'ai des petits problèmes de connexion. Ce que je disais simplement, c'est qu'il y a trop de stars, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pouvoir, donc c'est un peu compliqué. Quand je pense c'est compliqué. En tout cas, force à lui, hein, parce que franchement, mettre en place un live, un panel où justement vous allez pouvoir gérer des gens qui, non, franchement, c'est compliqué. En tout cas, force à lui. Hein. Moi, je vous cache pas que mettre en place, organiser un live, c'est très difficile. Alors, imaginez, vous organisez un live avec autant de personnes voilà quoi, qui ont des followers, qui sont suivis, qui ont justement, c'est compliqué. Donc c'est un peu dommage hein, dans le sens où bah on peut pas trop pouvoir argumenter et dire ce qu'on a à dire. C'est compliqué. Moi je n'en veux pas, hein, c'est juste que bah c'est une mission qui est très compliquée et bah ils se démerdent très bien, mais pour moi je reste un fin quand même. Hein, et je pense que il n'y a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir justement argumenter. Donc voilà. Hop là. Alors, juste un instant, partager et tapoter. Voilà, comme ça, je mets le texte. Ça apparaît ici. Hein, je vais mettre le bleu. Voilà, hop là. Partager et tapoter, merci. Désolé, je suis en train de faire des petits réglages. Voilà. Ok, ok, désolé. Alors, du coup, ce que je vais faire, comme ça, c'est trop grand. Hein, je suis en train de faire deux, trois paramétrages. Hein, désolé, la famille. À chaque fois, ils m'enlèvent les paramétrages que j'ai mis en place. Du coup, c'est relou. Je suis obligé de recommencer le truc et tout. Franchement, c'est fatigant. Bref, attendez ça, je vais le rétrécir un peu. Attendez. Ok. Parce que là, on voit bien. Ouais, des fois, les gens ne comprennent pas. Ouais, pourquoi est-ce que tu as les traits noirs comme ça? En fait, ça me permet d'avoir un genre de. Comment on appelle ça là? C'est un peu. C'est pour me référer, hein, pour pouvoir cadrer l'écran correctement. Voilà, c'est pour ça que j'ai ça en fait. Et voilà. Donc là, je pense que ça, je vais le descendre un peu. On va. Voilà, c'est parfait normalement. Ok, carré. Carré, carré, carré. Et je mets le petit texte. Tapoter, partager. Je le mets ici en bas. On va. Comme ça, vous voyez. Voilà, c'est parfait comme ça, merci. Je remets la fenêtre et puis c'est bon, je continue ce que j'ai à dire. Donc, en tout cas, bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui viennent d'arriver, hein, ceux que la famille, on tapote là, on partage le live. Let's go. Hein. Donc, je pense que je vais continuer hein, dans ce que j'ai fait hier. Hein. On va parler de l'esclavage hein, et puis je vais mettre des textes, hein, comme ça au moins ça va être plus simple. Hein, on pourra aller de l'avant, d'accord? Je vais refaire un live spécialement sur l'esclavage. Donc, en gros, je vous disais, ici, comme vous pouvez voir sur la photo, on a vraiment un gros problème avec ces trois individus-là, c'est-à-dire les religieux. Hein, on a un problème avec les métisseurs et on a un autre problème. Et on a un autre problème avec ce qu'on appelle les universalistes. Voilà. Vous supprimez ces trois personnes en Afrique, le 90% de nos problèmes sont réglés. Parce que la plupart des problèmes qu'on a, ils viennent du fait que, bah, c'est ces gens-là. Le religieux, il sera là uniquement pour servir les intérêts de sa religion.
peu importe, hein, demain c'est une guerre entre l'Arabie Saoudite et le Cameroun, et bah, les Sénégalais, ils vont aller se battre pour l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas vouloir voir leur fameuse ville sainte se faire bombarder. Donc c'est des gens qui vont vous trahir, peu importe. Hein. Et il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que quand on voit la carte de l'Afrique, hein, alors juste un instant, tac, tac. Alors la carte de l'Afrique, elle est où? Elle est où la carte de l'Afrique? Tac, tac, tac. Voilà. Carte de l'Afrique, vous voyez. La carte de l'Afrique, elle est comme ça aujourd'hui. Quand vous voyez ça, vous savez que vous êtes mort dans le film. Il y a un principe qui a été mis en place hein, qui consiste j'enlève la musique. Ah ouais, d'accord, j'enlève la musique. Alors, il y a un principe hein, qu'on appelle le diviser pour mieux régner. Hein. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'ils ont mis en place les Occidentaux, les Arabes. Ils sont venus, ils se sont dit, bon, eux là, pour les niquer, on va les diviser pour mieux régner. Vous voyez là, ça c'est la carte de l'Afrique. Dans le nord, vous avez les musulmans, dans le sud, vous avez les chrétiens. Et un peu quelques, entre guillemets, animistes hein, qui ont pu perdurer et survivre. Donc vous voyez là, déjà, il y a une division. Hein. Et très souvent, là où il y a des conflits, en général, c'est ici, là, dans ces zones-là. C'est-à-dire entre les pays où vous allez avoir le mélange des deux religions. Hein. Notamment, hein, c'est souvent dans les pays où, dans le nord, vous allez trouver des musulmans et dans le sud, vous allez trouver les chrétiens. Et là, donc, souvent dans ces pays, il y a énormément de problèmes. Hein, vous avez vu hein, en Côte d'Ivoire, hein, quand avec Gbagbo, il y a eu des litiges. Et bah, ce sont les gens du Nord hein, qui, justement, sont venus imposer hein, Ouattara voilà, à ceux du Sud. Pareil, c'est voilà, le concept du diviser pour mieux régner, c'est très très dangereux. Et je vous dis que cette zone-là, vous voyez cette zone-là où on est entre la frontière, c'est extrêmement dangereux. Vous voyez là tous ces endroits, par exemple le Soudan. Hein, ce qui se passe au Soudan, eh ben, on est dans une zone où vous avez deux populations qui ne sont pas issues des mêmes religions. Donc, bah, vous allez avoir eux qui vont vouloir imposer automatiquement leurs croyances, leurs dogmes. Et s'ils ont les armes, ils ont la capacité de le faire, ils le feront. C'est pour ça qu'il y a plein de guerres dans ces endroits-là, là, ici, là. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de guerres. Donc, c'est parce que ces deux religions se sont jamais entendues. Hein, des religions importées. Importées, donc du coup, automatiquement, ça va être la merde. Ça va être la merde. Entendu, hein, des religions importées. Importées, donc du coup, automatiquement, ça va être la merde. Ça va être la merde. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai des coupures d'internet comme ça me rend ouf. En gros, ce que je disais, voilà, ça là, c'est tant que ce problème ne va pas être réglé, ça va être très compliqué. La famille, je vous dis, hein, tant que ce problème ne va pas être réglé, ça va être très compliqué hein, en tant qu'Africain. Alors, il y a des gens qui ont demandé à monter. NoFace, il a demandé à monter. Vas-y, hein, bah écoute, NoFace, monte. Hein. Salade de légumes. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Ça va, ça va, ça va. Ouais, je t'écoute, ouais, je t'écoute, frérot. Ah, j'ai vu, tu disais vraiment un truc vraiment bien, hein, le sujet, voilà, que la religion est en train de nous diviser, hein. Et justement, quand tu parlais du Soudan, bah, au Soudan, c'est très, très, très grave, hein. Le pays est coupé en deux, hein. Au nord, tu as les musulmans et au sud, hein, tu as les chrétiens, voilà, qui essayent de, et deux hommes hein, qui essaient de prendre le pouvoir, hein. Puis voilà. De toute façon, on sait que là-bas, c'est un lavage ethnique, hein. C'est un lavage ethnique. Leur projet, c'est de arabiser le pays, hein. Puis voilà, hein, comme avec l'exemple de la Mauritanie, hein, 90% de la population, c'est des Noirs, mais malheureusement, c'est des Arabes qui dirigent ce pays, hein. Et tu vois, hein, on fait un constat, c'est très, très, très grave, hein. On s'en rend pas compte de l'effet hein, de l'impact, mais c'est un grand remplacement. Mais les gens, non, les gens ils croient que non, c'est tout doux, c'est avec des gâteaux, tout ça. Mais quand vous allez voir dans 10 ans ce que ça va devenir, vous allez pleurer. Hein. Comme au nord du Mali, de ce qui est en train de se passer, c'est très très grave en tout cas. C'est bon. Effectivement. En tout cas, bonjour à tous ceux, à toutes celles qui viennent de monter. Hein, j'espère que vous allez bien. Effectivement, là, c'est la carte là, elle est dangereuse. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis en train de régler juste la taille de l'écran là, et après je vais remettre la carte. Hein, voilà, donc voilà, je remets la carte, elle est là. Cette carte, elle est vraiment violente. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ah non, mais ça c'est une carte, frérot. Je te dis, hein, c'est chaud. Hein. Toujours la guerre religieuse, toujours en plus la guerre religion en plus. Et en plus la plupart des guerres, on sait voilà, mais la plupart aussi c'est à cause de la religion. Hein. Il y a beaucoup de conflits, hein, religion, d'islam, tout ça. Je sais pas, il y a 5 ans là, vous vous souvenez de l'affaire là au Centrafrique là? Des chrétiens, ils étaient en guerre avec des musulmans, les chasseurs de musulmans. Ça fait très très peur hein, quand même. Tout ça à cause de quoi? À cause de la religion. Ah, la religion, ça a créé une division, mais pas possible. Pas possible. Quand tu vas dans la terre des musulmans, t'es chrétien, t'es mal vu, ils vont te décapiter, c'est l'abolition. Surtout au sein des familles. Au sein des familles, dans les propres familles. Ça fait des ravages, vous pouvez même pas vous imaginer. Parce que celui qui a le don de réflexion, de remise en question, ben lui, il sera forcément stigmatisé. Et comme il est seul, ben faut comprendre que le reste, voilà, hein, ils le prennent pour un fou, ils l'insultent. Et comme il est seul, ben faut comprendre que le reste, voilà, hein, ils le prennent pour un fou, ils l'insultent. Lorsqu'ils comprennent ce qui se passe. Mais comme ils sont seuls, voilà, on peut arriver, c'est très compliqué, très 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 compliqué. En tout cas, moi, c'est clair et net, hein, moi je retourne pas en arrière, quoi qu'il arrive. Ah non, moi je te le dis, je retourne pas en arrière à partir du moment où ceux qui m'ont mis au monde, ils le savent. T'étais musulman? Après tout le reste. Sans te couper, t'étais. Ah non, moi je te le dis, je retourne pas en arrière à partir du moment où ceux qui m'ont mis au monde, ils le savent. T'étais musulman? Après tout le reste. Sans te couper, t'étais. Mais les guerres qu'il y a aujourd'hui, c'est les problèmes intrafamiliaux, c'est le fait qu'on veuille t'étouffer. Parce que là, n'oubliez pas une chose, hein, là aujourd'hui, on est là en train de discuter sur TikTok, mais n'oubliez pas qu'il y a quelques siècles en arrière, on te tuait pour ça. Hein. Oui. Faut pas oublier que l'apostasie, elle est punie de la peine de la peine de mort. Oui. Peine de mort. Et moi, je vais vous dire une chose, hein, dans le livre, ils vous disent que écartez-vous de ceux qui ne prennent pas pour allier le Créateur. Ben, il y en a plein qui ont des enfants qui sont sortis de ça, mais c'est pas pour autant qu'ils les ont bannis. Donc ça veut dire que même eux, en fait, moi je suis un exemple. Hein. Moi, mes parents, je parle avec eux, mais c'est pas pour autant qu'ils vont me virer, parce que de toute façon même ils me virent, de toute façon je continue ma vie. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils oseront pas. Tu sais, la chair, c'est la chair. Hein. Il y a d'un côté le dogme, mais de l'autre côté il y a la chair. Tu vois. Donc tout ça pour te dire que voilà, c'est incompréhensible et c'est incohérent. Voilà. Mais le pire dans tout ça, le pire dans l'histoire. Hein, après je laisse la parole. Le pire dans l'histoire, c'est que des gens, tu vois, ils prient. Il lit des textes, mais en fait, la plupart, dans ces pays-là, 90%, ils ne savent même pas les significations, ils ne savent même pas la traduction, ils ne savent même pas ça veut dire quoi. Donc, en fait, ils récitent on en sait plus que eux. Tu vois, nous, là, on en sait plus qu'eux, parce que si on est sorti, c'est parce qu'on a compris. On a la capacité de lire, écrire et de se remettre en question. On fait des introspections. Mais eux, non seulement ils savent pas lire, mais en plus de ça, ils comprennent même pas leur langue. Moi, Voilà. Par exemple, Al-Fatiha. Ils récitent tous les jours Al-Fatiha. Mais ils ne savent même pas c'est quoi la signification. Ils vont réciter comme ça parce qu'ils croient qu'en récitant ça, ils vont aller au paradis, en fait. Ils vont gagner des hasanat. Et puis voilà, c'est tout. Ok, merci en tout cas. En fait, c'est SM Chou. Bonjour le Turbo, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein. J'espère que tu vas bien, bienvenue. Ouais, Fodon, c'est un temps à peine là, bon, tout le monde, j'espère que ça va. Ouais, moi je suis dans le métro, je ne peux pas trop parler là maintenant, je monte surtout pour écouter, mais si tu as besoin de place, tu peux redescendre. Parce que là je suis dans le bus en fait. Non, il n'y a pas de souci, je vais augmenter le nombre de panels, je vais mettre 5 personnes. Ok, ça marche. Tu vas pouvoir monter, vas-y, il n'y a pas de souci. Ok, attends, je vais faire monter Umchuki, juste un instant, je règle ça. Frozone et mes frères, je vais descendre parce que je pense que ma place elle est plus en bas à tapoter puisque... Non mais tu peux tapoter étant sur le panel en fait. Moi je tapote mais je suis sur le panel. Tu n'as pas besoin de descendre pour tapoter. Ah bon? Parce qu'au moins on m'a fait comprendre que... Non c'est faux. C'est faux. Moi je tapote toujours et je suis sur le panel, ouais ça change rien en fait. Ok d'accord, ça marche. Okay. Ouais. Merci. J'ai voulu te dire ça d'ailleurs. Tu peux tapoter à tout moment même si tu es sur le panel.
D'accord, merci beaucoup le turbo. Merci à toi. Pas de quoi, pas de quoi. Merci. Bonjour Runtuki. Mbote, ma soeur. Beauté mes rois, beauté les plus beaux, la plus belle, la reine. Beauté à vous. La carte là, elle est trop bizarre, j'aime pas ça. Ouais, salut Yanenga, bonjour mon petit qui, j'espère que vous allez bien. Ouais, bienvenue à tous. Otep, j'espère que vous allez bien aussi. Ma queen, les messieurs, merci d'être là. Merci Frozone du travail. Moi, je rejoins la sœur et ce qui me bute vraiment, c'est de voir qu'en fait, ces religions étaient à l'extérieur. Et surtout, parce qu'on parle de la religion musulmane, mais elle se situait pas du tout en Afrique. Et en fait, c'est ces vols de territoire, quoi. Ça s'implante. Vas-y. Je pensais que tu voulais rebondir, mais on n'est pas en Arabie Saoudite, on est en Afrique. Et on voit, enfin, il faut partager le live, hein, vraiment, parce que c'est pour notre communauté qu'on fait ça. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Ouais, merci Yanenga, en tout cas. Merci en tout cas. Donc voilà, moi je voulais faire un petit live. En fait, je voulais. Parce que moi je trouve que le live, ce qui fait au Bosso, c'est bien. Après, il y a trop de monde, c'est compliqué, tu vois. T'as pas le temps de t'exprimer, d'aller en profondeur. Après, moi j'aime bien, quand je parle de l'esclavage, parler des textes plutôt. Parce qu'avec les musulmans, quand vous allez parler de l'histoire, ils vont vous dire ouais, mais c'est pas des musulmans qui ont fait ça, etc., etc. Et en vrai, si vous voulez vraiment les conseils, il faut aller dans les textes. Hein. Si vous n'allez pas dans les textes, ça va être compliqué. Hein. En fait, ils vont toujours vous marmailler et franchement. Justement, Frozone, ils veulent pas que tu ailles dans les tests. Les gens comme toi, je te le dis, hein, toi, t'es détesté hein, dans une autre période de la vie, mais ils t'auraient tué. Je te dis la vérité. Ah non, mais en fait, moi, regarde, pour que vous compreniez bien, moi, je crois à la réincarnation. D'accord ? Je vais pas vous étaler ma vie, mais moi, je crois à ça. Et je pense que dans une autre vie, il y a des gens comme toi, des gens comme nous qui avons la capacité de réfléchir, mais je t'assure que... Mais là, tu crois que ça sort d'où, l'apostasie ? Qui est punie de la peine de mort. C'est pas pour rien. On veut pas que tu réfléchisses. Et quand toi, t'arrives avec des textes, t'arrives avec des choses concrètes, ben eux, crois-moi que ça leur fait plus mal que si tu leur volais de l'argent. Parce que là, en fait, tu leur empêches de poursuivre leur entreprise maléfique. Voilà ce que je voulais dire. Les gens comme toi, Médusa, mais je te le dis, fétiche, vous aussi, ils savent qui vous êtes, mais je te laisse tomber. Au revoir, les enfants. Au revoir. Ah, je sais pas, on a coupé le micro. De toute façon, je vous écoute et je tapote. Merci à vous. Nivelo. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bien, que votre journée se passe bien. En tout cas, pour mes frères haïtiens et Ibobo, je voulais juste profiter du sujet que je trouve très intéressant pour faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui l'ont oublié et pour ceux qui ne le savent pas, pour leur donner cette information-là. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août, donc la fête de l'Ascension pour les chrétiens. Et pour nous, les Haïtiens, la nuit du 13 août au 14 août, c'était la nuit du cérémonie du bois caïman. Donc cette nuit-là où nos ancêtres du continent qui étaient en esclavage sur la plantation des Saint-Domingue, actuellement Haïti, se sont réunis. Donc cette réunion a été orchestrée, organisée pendant plusieurs mois, plusieurs années. Il y a des archives qui le montrent aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur YouTube, regarder une vidéo d'un éminent chercheur qui s'appelle Jean-Fils Aimé, qui fait un très beau travail là-dessus, qui en parle sur comment nos ancêtres, nos vaillants ancêtres ont pu se réunir dans la nuit du 13 au 14 août pour cette cérémonie du bois caïman. Durant cette cérémonie, le prêtre vaudou, l'expert en sciences de la nature, Douti Boukman, a fait un discours. Et dans ce discours, il a supplié, mais vraiment, cri de pleurs, il a supplié toute personne qui était là de retirer de leur vie, de leur cœur, le Dieu des Blancs et de se reconnecter avec leur terre parce qu'en fait, c'est plus possible en fait. Ça suffit, qu'il fallait sortir de là. Et ça, c'était la nuit du 13 août au 14 août 1791.
Donc, imaginez-vous, à ce moment-là, déjà, on nous suppliait, nous les Haïtiens, de ne pas suivre le chemin de cette religion mortifère. Et aujourd'hui, en 2024, nous sommes en train de débattre là-dessus. Et on voit comment ils nous ont envahis, ils se sont installés. Franchement, Frozone, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va te bloquer, mais tellement tu vas être signalé. Donc, il faut vraiment que les gens tapotent un max, vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ascension et l'algorithme ne te fera pas de cadeau. C'est l'assomption. Pas l'ascension, l'assomption. L'assomption, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, l'algorithme ne te fera pas de cadeau. Donc, voilà, c'est un sujet qui vient vraiment en contre-attaque avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, bon courage et c'est un très beau sujet. Ok, merci en tout cas, ma soeur, pour... Mais Frozone, tout à l'heure, tu avais une affiche qui parlait d'esclavage et bien d'autres sujets là. Tu as enlevé quoi? Non, il est là. Qui parlait sur de l'islam. Je vais le remettre là, il y a une belle affiche. Avant qu'on repasse à autre chose, je voulais quand même, j'ai oublié merci beaucoup Niveler pour ce que tu viens de nous dire. Je voulais juste rappeler, tu vois la carte, ne remets pas, hein, mais la carte qu'on a vue avec le signe qui représente la religion musulmane, c'est une incohérence grotesque qui était, j'ai oublié de le dire. Donc ils mettent un croissant de lune avec une étoile, mais dans le Coran, la terre est plate. Il n'y a pas de croissant de lune. Enfin, vous imaginez? Je sais pas. Moi, c'est une incohérence totale. En tout cas, ils ont bien pris le pouvoir. Hein. Oh là là. Voilà le croissant de lune. À moins qu'on peut faire... Ah ouais. Ouais. Après, c'est un symbole pré-islamique. Hein. Il était déjà là bien avant. Donc, ils ont juste repris leur slogan et ils l'ont exporté chez eux. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, hein, moi, je vais continuer en vrai. Tu vois, bon, après, s'il y a des gens qui veulent monter, allez-y, n'hésitez surtout pas. Moi, je vais vous parler vraiment des textes, hein, parce que moi, en vrai, l'histoire, comme je vous l'ai dit, hein, l'histoire, c'est bien, mais ils vous diront toujours, ouais, mais ceux qui ont fait ça, c'est comme ce qui se passe dans le Sahel, où vous avez des gens qui vont venir au nom de, par exemple, les drapeaux noirs, quand ils vont venir, ils vont faire des choses atroces. Au nom de cette religion, ben, ils vous diront toujours, non, c'est pas des musulmans, etc., etc. Donc, en vrai, si vous vraiment voulez coincer ces gens, hein, n'allez pas dans l'aspect comportement humain, n'allez pas dans l'aspect, comment on appelle ça, dans l'aspect plus ou moins historique, allez dans l'aspect des textes. Hein, allez dans leurs textes, hein, et ça, vous allez voir là, vous allez vraiment pouvoir les coincer. Mais si vous allez commencer à parler de comment on appelle l'aspect humain, nanana, ça c'est mort les gars, ils vont toujours vous dribbler, et ils sont très forts pour dribbler. Donc du coup, hein, au moins, si vous voulez, on peut repartir sur ça, et dans ce cas-là, au moins, on parle des textes, hein, on parle des textes, on parle des textes, qu'est-ce qu'il dit, on va parler de leur prophète, hein, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à justement à ce sujet-là, hein, et vous allez voir que là, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. C'est pour ça que dès que vous parlez des textes, ils sont plus là. Et l'autre connard là, qui dort avec son maître là, faudrait qu'il se ramène. Il était venu une fois ici là, l'autre là. Il faudrait qu'il ramène son cul ici, comme ça on va bien pouvoir. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Frozone. Quand tu arrives avec les textes, mais en fait tu les mets en PLS. Ça te va ou pas? Parce que tu leur sors des choses que même eux, ils savent pas. Mais le problème, c'est qu'ils interprètent. Ils vont chercher d'autres textes pour atténuer celui que tu as lu. Et quand tu leur dis qu'ils interprètent, ils vont te dire, mais non, j'interprète pas. Enfin, c'est les premiers à te dire que tu interprètes en lisant clairement le texte, la sourate. Et dès lors tu sais, c'est quelle image que j'ai, Yanenga? En fait, c'est quelqu'un qui est au bord de la plage avec un seau. Tu vois, avec un seau et qui croit qu'il va enlever la mer. C'est impossible. Tu vois, le fait qu'il change d'argument. Ils peuvent pas, je te le dis, honnêtement, c'est pas pour nous faire plus beau, mais je te le dis, les Kémites, on est très dangereux pour eux. Et ils savent qu'on sait. Et nous savons qu'ils savent. Donc, voilà. Ouais. Bon, let's go, hein. Moi, je vais relire le petit document que j'avais quand même, plus ou moins extrait, hein, que j'avais fait, hein, en allant sur différents sites et tout. Hein, comment tu me parles, toi? Le mec au russe, là, tu veux quoi? Pourquoi tu me parles mal comme ça, là? Salut à tous, vous allez bien, quoi?
Bonjour, c'est qui parle comme ça? J'ai pas compris là, Caustic. Caustic, t'as de la chance que je suis pas modérateur parce que je t'assure que je t'aurais fait descendre direct. Pourquoi? Regarde, depuis tout à l'heure, on parle bien. Toi, t'arrives, tu fais comme tes prédécesseurs. Nous, on était bien chez nous en Afrique. Tu viens et tu nous casses la tête. Si t'es pas content, va dans tes lives. Ah, mais t'es une victime. Ah, une victime. Ouais, si tu veux, si tu veux. Ouais, s'il vous plaît, on va se calmer. En tout cas, on va parler du sujet. En tout cas, Caustic, t'es musulman? Il est où? Ah, il est parti? Ouais, bon. Oui. Elle avait fait descendre. Ok, bon. On va en parler de ce sujet-là. Hein. On va aller étape par étape. Après, s'il y a des gens qui sont pas d'accord, vous pouvez monter, hein, mais venez avec des arguments. Si c'est juste pour monter et faire l'idiot de service, franchement, ça va vite. Hein. Ici, on a des modos qui... voilà. Après, moi, je suis pas trop pour hein, qu'on fasse descendre. À part si les gens, ils insultent et tout, ils sont irrespectueux, là, je peux... Mais en vrai, si les gens, ils viennent et ils échangent, bon, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, voilà, moi, je parle des textes. Hein. Toujours, je parle des textes. Ouais. Juste un instant. Et en parlant des textes, hein, on va commencer par le commencement. Hein. Voilà. Ici, vous voyez, on va regarder ce que le Coran, il dit. Hein. Donc, du coup, hein, au fur et à mesure que je lis, hein, vous pouvez m'arrêter. Et si vous voulez plus ou moins me corriger, vous pouvez aussi. Hein. Donc, voilà. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, si vous voyez pas bien, c'est pas grave, au pire des gars. Alors, dans le Coran, le Coran ne condamne pas le principe même de l'esclavage, hein, qu'il considère comme naturel. Alors, il faut savoir que pour Allah, l'esclavage, c'est naturel. Hein, ça n'a jamais été une chose qui était de contre-nature. C'est pour ça qu'il n'y a aucune condamnation vis-à-vis de cette chose-là. Par contre, là, Allah, il va bien condamner le porc, hein, une chose qu'il va considérer comme contre-naturelle. J'ai jamais compris le concept hein, de créer des animaux, de créer des choses pour au final, justement, les interdire aux gens. Pourquoi avoir créé le porc si c'est pour au final dire aux gens ne le mangez pas? Je sais pas, au bout d'un moment, les mecs, ça vous fait moins de travail. Hein, ce que je veux dire, les mecs qui font le travail de créer des espèces vivantes, voilà, tu vois, autant leur faire gagner du temps et ne pas créer le porc directement. Et tout ce qui vont avec, hein. Pourquoi créer le porc si c'est pour l'interdire? Je comprends pas le concept, hein. Donc voilà. Donc du coup, je continue. Alors, il est une institution, hein, qui s'est inscrit sans hiatus, hein, dans l'ordre. En gros, là, on vous explique que c'est vraiment... Ça fait partie... en fait, Allah, quand vous voyez comment est-ce qu'il traite l'esclavage, et ben, pour lui, l'esclavage, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui fait partie de l'ordre de la nature humaine. Et le fait d'aller à l'encontre, contre ça, ben c'est comme s'il allait lui-même à l'encontre de l'ordre naturel de l'humain. En vrai, la réalité des faits, c'est qu'il ne pouvait pas aller à l'encontre de l'esclavage. Parce qu'en vrai, il a besoin de ses croyants pour aller faire la promotion de sa religion. Et le fait qu'il aille contre cette pratique, qui est justement une pratique hein, qui est sociétale, culturelle, hein, et qui fait partie justement qui fait partie justement des mœurs, hein, notamment économiques. Hein, c'est vraiment l'esclavage, c'est vraiment un truc, voilà quoi, qui est vital hein, dans l'économie des Bédouins. En gros, tu peux pas venir et dire aux gens, allez faire la promotion de ma religion, et en même temps, tu viens, tu leur dis, bon, vous arrêtez ce qui vraiment leur fait vivre au quotidien. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un dilemme. Le porc, je pense que c'était beaucoup plus facile pour lui de l'arrêter. Hein, il n'y avait pas beaucoup de... Je pense que les lobbies du porc, ils n'ont pas été assez forts et tout. Mais l'esclavage, c'était compliqué, tu vois. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des esclaves, etc. etc. Donc, c'était vraiment un business sur lequel venir et dire, ouais, vous arrêtez ça. Hein, dans cette zone-là, c'était très compliqué. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir et dire, effectivement, vous arrêtez ces conneries-là. Donc, voilà, c'est ça la réalité des faits. Et justement, il justifie ça en disant que c'est une pratique hein, qui se faisait partout, hein, chose qui est complètement fausse. Hein, il y a plein de sociétés, il y a plein de populations hein, qui ont toujours existé, perduré depuis toujours, et qui n'ont jamais pratiqué l'esclavage. Hein, donc voilà, c'est pour ça quand ils vous sortent l'excuse, oui, c'est une pratique qui est faite partout, je suis désolé, c'est complètement faux. Voilà, moi j'aime bien donner l'excuse, l'exemple des Inuits. Hein, les Inuits, vous savez, c'est les mecs qui vivent en Antarctique, etc., dans le Nord. Bah eux, ça fait depuis des millénaires qu'ils sont là, mais ils n'ont jamais pratiqué l'esclavage. Je sais pas ce que vous en pensez, après, n'hésitez pas à partager. T'as tout à fait raison, Frozone, parce que ceux qui sont dans ce cas-là, là, tu vois, ceux qui... Moi, je préfère... alors, je te dis pas que je suis pour eux, hein, mais je préfère les témoins de Jéhovah, parce que eux, tu les verras jamais venir prendre un couteau et te le mettre sous la gorge en te disant, viens, fais ça, fais ça, fais ça.
Par contre, de l'autre côté, pour ceux qui connaissent l'histoire, on sait comment ils sont venus. Traité de Bact, tu vois, traite transsaharienne. Le monsieur ne parle pas trop. Ne parle pas trop vite dans ce qui concerne les témoins de Jéhovah. Non, mais attends, je t'ai dit. Il y a des dingueries au 21e siècle, là. Oui, mais tu les verras jamais venir avec un couteau et faire ce que les autres ont fait. Tu comprends pas ce que je veux te dire? C'est juste dans ce sens-là. C'est quoi la Maintenant, différence si toi, tu rentres... quand il y en a un qui viole des gens et qu'en interne, on dit à la fille, ferme tes jambes, s'il n'y a pas de témoin, Ah ben ça, je suis pas au courant de ça. Je te parlais pas de ça, mais je te parlais procès, hein. Ils ont des procès juste là. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que je connais des gens qui sont témoins. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je les vois dans la rue, ils viennent pas courir après ou En fait, quoi, tu vois. Ce que Nivelor, elle te dit, c'est en gros, ne choisis pas le moins pire, dans le sens où aujourd'hui, ils se sont reconvertis dans la transidentité, la perversion, et c'est ce qui fait qu'ils sont plus occupés avec leur religion. Le pape lui-même a reconnu. Ah pardon. Le pape lui-même a reconnu que l'homosexualité était. Non, mais parce que quand t'écoutes Fétiche de guerre, Fétiche, il te le dit que ça, c'était des comment dire, c'était des actes qu'ils faisaient bien avant. Ah, et c'est pour ça que nos anciens ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Bah, en fait, en même temps, il veut interdire un truc qu'ils pratiquaient chez eux. Donc, ils savent. Les mecs, il a le cul entre deux chaises. Ils les pratiquent tous en interne. Oui, je sais, mais eux, en fait, tu sais, pour combattre quelqu'un, il faut essayer de le comprendre comment il fonctionne et réagit. Lui, chez lui, ce sont pour moi des pervers narcissiques. Des pervers narcissiques, quand tu les vois à l'extérieur, ce sont des personnes qui sont considérées comme belles, charmantes, tout. Mais quand tu vis vraiment avec elles, c'est là où tu vois leur comportement. Ben, c'est pareil, tu vois. Disons que l'esclavage continue à travers l'islam. Ça continue, ça n'a jamais cessé. Actuellement, on a encore des personnes. Il y a Frozone, je pense que tu l'avais mis cette vidéo du gars qui, par exemple, disait que lui, son père, son arrière-grand-père, actuellement, on est en 2024, hein, eh bien, son métier, c'était de prendre les papiers aux gens. Il gérait les papiers des gens. Donc, c'est littéralement avoir le droit de vie sur toi. Hein. Et à l'inverse, dans les religions chrétiennes, tu n'as plus ces formes d'esclavage. C'est pas moderne, c'est de l'esclavage tout court. Donc, mais après, on peut pas prendre le moins pire. Mais on comprend, j'entends. Oui, je sais que tu m'as compris en fait. Je voulais pas vous dire de vous convertir à eux. Bien sûr, je sais qu'ils sont je vais pas les qualifier pour pas, voilà, avoir de soucis. Mais voilà, moi je sais très bien que. En gros, il faut qu'on choisisse entre la peste et le choléra en espérant que l'un nous tuera moins vite. Ben moi, si tu veux savoir mon cas, moi je choisis les Kémites parce qu'au moins je sais d'où je viens et je sais qui je suis. Donc voilà. Et que nous, contrairement aux autres, on n'a jamais esclavagisé personne sur cette terre. Et on est en respect avec la nature. J'ai vu la cour de mes grands-parents. Au moins ça, et on est en respect avec la nature. Et comme il disait tout à l'heure, Frozone, il te parlait quand il disait que le porc était interdit, mais on a toujours légiféré le commerce d'êtres humains. Bah, tu vois, nous, les Kémites, nos anciens, ils ont toujours parlé avec la nature. Regardez, je vais vous donner un tout petit exemple et après je vais arrêter de monopoliser la parole. Quand tu vois les marques des voitures, tu prends Peugeot. Peugeot, c'est quoi? C'est un lion cabré. D'accord? Quand tu prends chez les Italiens Ferrari, c'est quoi la marque de Ferrari, je crois, de Maserati? C'est un cheval. D'accord? Quand tu prends Citroën, c'est quoi? Ça représente les deux triangles qui représentent les pyramides. Tu vois, quand tu prends Renault, c'est le losange. En fait, nous, déjà, dans nos écritures, on écrivait avec la nature. Alors que là, aujourd'hui, tu comprends qu'ils ont récupéré notre savoir pour les utiliser à leur escient, à eux. Ouais, donc, tu vois, ils ont fait que du copiage. Voilà ce que je voulais dire. On retrouve déjà dans l'Égypte antique, quoi. On a partout. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, comme on dit, c'est facile pour eux d'arrêter le porc. Ils n'ont rien inventé. Ils n'allaient pas inventer un aliment ou un animal ou une espèce. Ils n'ont rien inventé tout court. Et franchement, si c'est juste arrêter le porc comme contrainte, moi, je mange pas de viande tout court. Je suis en bonne santé. Je mange mes feuilles. Quand je vais au pays, je fais mes bains. Je ramène mes feuilles du village. Je suis en bonne santé. J'ai 0 carence. Parce que tu es connecté avec la nature. C'est aussi simple que ça. Mais surtout qu'il faut savoir que le porc, pourquoi il n'en mange pas? Est-ce que c'est sous parole divine ou c'est... Enfin, il y a quand même... il y a un moment donné... Frozone va nous dire, je pense. Bah, il savait pas...
Vas-y, No Face, pardon. Il y a des imams qui disent que Allah, il a créé le porc, c'est pour, comment dire? Il y a rien créé du Et- Hmm. En Je fait, sais même plus. il savait, Putain, en mais c'est une fait, religion en de fait, taré. il ne savait pas le tout. conserver. Il va nous trouver le verset très Il va vite. nous le dire. Mais moi, je vous dis, enfin, moi, en tout cas, après, c'est pas la vérité, c'est ma vérité. Mais jusqu'alors, comment on peut dire, terre à terre, sans rentrer dans les débats religieux, il ne savait pas conserver cette viande. Et le porc fait partie des viandes. Si tu ne sais pas la conserver, mais tu meurs de manger du cochon. Tu en meurs. Et à l'époque, ils savaient pas le conserver. Et ils tombaient malades. Donc, ils se sont dit, mais attends, cette viande-là, eh ben, elle nous tue. Donc, on va dire qu'elle est diabolique ou ci ou ça. Et même dans la religion chrétienne, on vous dira que c'est un animal avec des sabots fendus. Après, moi, je suis pas pour. Je pense que je tends plus à arrêter la viande que d'en manger. Mais c'est une réalité. S'ils avaient su le conserver, je vous garantis qu'ils mangeraient des grands jambonneaux. Hein. Mm. En plus, c'est même pas en plus, c'est des trucs de l'élevage, c'est même pas poussé dans, ça mange même pas de l'herbe fraîche. En fait, de toute façon, ils sont dans le désert, ils vont manger du porc comment? Le porc, ça mange de l'herbe, ça mange des restes de Et puis les denrées. sangliers, les cochons sauvages. C'est vrai que ça, on peut en retrouver quand même. Dans le désert, là? Non, dans le Peut-être désert, pas, il y a non. pas de sanglier. Peut-être pas, non. Moi, je sais pas, moi, mes grands-parents à Haïti, ils avaient... Jamais dans le désert. Jamais. Jamais. Voilà, Parce que mes grands-parents, ils avaient un élevage de cochons créoles. Ben, en fait, ils nourrissaient avec des mangues, des bananes, de l'igname, les feuilles de patates douces, ce genre de choses. Ça mangeait les éléments de la nature. Ça mangeait Voilà. pas, ça Mais mangeait pas surtout que, de pardon, la je suis terre, quoi. désolée de vous couper, mais surtout qu'ils disent de pas manger de porc, mais ils mangent tout ce qui ressemble à du cochon. Ils font la charcuterie qui ressemble au saucisson. Il y a les saucissons halal. Ça Vous a le voulez pas goût en manger plus, ça? apparemment. À Skip, ça a C'est le même goût, hein. goût. C'est la même chose. Tu prends le Je suis d'accord salami avec toi, halal, Yolanda. hein? Non, tu prends le salami halal, c'est la, moi j'ai mangé, c'est la même chose. Bah oui. Voilà. C'est juste, voilà. Tu sais ce qu'on dit? On te dit, il y a le formel et l'informel. Le formel, voilà, c'est ce qui est écrit, et l'informel, c'est ce que tu vis tous les jours. Donc ils vont te dire, écoute, ça c'est interdit, mais moi je peux te dire une chose, j'ai vu certaines vidéos sur TikTok où tu les vois bien déchirer Tu pas cette viande. islamophobe, hein, Déco. On te dit, regarde, il y a un moment donné, faut peut-être être cohérent dans la vie. Vous dites de pas manger de cochon. C'est celles qui Et- s'injectent de la silicone, là, la Voilà. graisse de porc. Et vous fabriquez, et vos représentants charcutiers bouchers, là, et voilà, regarde l'image. Vous fabriquez des viandes reconstituées, c'est de la merde en barre, qui ressemble à du cochon. Mais vous non, ma adorez le sœur, cochon. ils vont dire c'est du marketing sensoriel. Ben oui, voilà, c'est exactement ça. Ils vont te dire c'est du Non, marketing je te dis, ils nous font sensoriel. trop rire. Quand t'es sorti de ces dogmes, là, tu vois leur fonctionnement, tu comprends tout de suite. Tu te dis que voilà, c'est juste un but, c'est un but commercial, c'est un but lucratif, et c'est surtout Ah, pour enfin. dominer. Voilà, c'est tout. S'il fallait remplacer par la chair humaine, il l'aurait déjà fait. Parce qu'apparemment, Allah, il a interdit le cochon parce que le cochon, il mange de tout, il se baigne dans la boue, il mange du chien. C'est pour ça que Allah, il a interdit ça. Le cochon mange du chien. Non, il mange Parce ses que- propres parce qu'il- excréments. Ouais, mais qui l'a Parce- créé? Qui l'a créé? Parce qu'il est impur. Parce qu'il est N'est-il pas le impur. créateur de toute chose? N'est-il pas le créateur de... Et puis attends, No Face, Shamsou, ils disent que le cochon, écoute-moi bien décoder, 05, vous dites que le cochon mange ses propres excréments, il est impur, mais quand les Arabes faisaient du cannibalisme, vos ancêtres mangeaient de la poudre de momie, non mais attendez, je sais pas si on peut faire pire que être cannibale. Mais c'est eux qui font les porte-à-porte, non? Ah, Exactement. voilà. Exactement. Si Voilà. ça fait pas des Tu vois. envies de goûter des choses là. En tout Oui, cas, si voilà. tu veux, mange Heureusement du qu'ils ont singe, cette mais religion par parce que contre, sans toi- ça, je sais même pas ce qu'ils seront capables de faire. En tout cas, voilà. Par contre- En tout cas, Allah, il a interdit Vas-y, le vas-y. cochon parce qu'il est impur. En tout cas, c'est tout. Mais c'est très grave, hein. En fait, moi, je comprends pas. Il y a tellement de choses incohérentes dans cette religion. Pourquoi si tu vois, parce que Allah, il est dans la religion, vous êtes d'accord? Apparemment, il voit l'avenir, il voit tout, même avant la création, il savait ce qui allait se passer, tout ça. Mais si tu savais ça, mais pourquoi tu as donc créé ça en fait? En fait, c'est chelou en fait, Il a rien c'est trop créé. bizarre. C'est trop bizarre. Attends, je peux répondre à des codes là, ça vous dérange pas? Parce qu'il a mis en bas dans, Vas-y. il a mis, dois-je vous rappeler que le sida est venu à l'humain à cause de vous, Oh qui là mangez là. du gorille? Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo d'un Américain qui disait qu'il avait été envoyé justement par une entité qui vient de chez eux pour contaminer les Noirs?
Je te demande juste une seule chose, Frozone. Moi, je suis quelqu'un de digne de confiance. Est-ce que tu peux me mettre modo? Parce qu'il y a des gens, en fait, tu peux pas les laisser écrire certaines choses. Tu vois? Ah, là, ils l'ont bloqué, Ces hein, gens-là, ils faut les veulent pas dégager. Scandale de sang contaminé Faut en les France. dégager. Et moi, si tu me donnes des ordres, tu me dis, voilà, lui, il faut le virer, lui, il faut le laisser, je le laisse. Je vire personne tant que, voilà, il a pas dépassé les bornes. Mais dès qu'il dépasse les bornes, il y a des gens, faut pas qu'ils restent dans nos lives. Ils nous font perdre du temps. Et histoire qui Voilà. est moins bête, le sida a été inventé en labo. Hein. Ça a été inventé Bah en oui. labo. Bah oui. oui. Est-ce qu'il est au Bah courant oui. du sang contaminé, le scandale en Europe et en France, là, dans les années 80-90? Les nombres de Il le migrants fait qui ont été exprès. contaminés et tués jusqu'à présent, personne n'a réclamé quoi que ce soit. Hein. Et tout ça, c'est Bah les oui. Occidentaux, hein. Mais bon, on va pas parler de ça, hein, parce que vous dites que les sida, tout ça, ça vient des Noirs, mais c'est les Blancs qui ont ramené ces maladies, hein. On n'avait pas de maladie parce qu'on On était parle de leur Question consanguinité. intellectuelle, si tu le Est-ce que vous réponds, voulez c'est qu'on parle pas- de leur consanguinité, du fait qu'ils se marient entre eux et que le sang, la puissance de leur sang est tellement fort que Merci. au moins un enfant dans leur lignée a des problèmes moteurs ou Merci. psychiatriques? On en parle de C'est ça ça, qui parle en Décor? bas, hein. Il a peut-être des problèmes moteurs, hein, on ne sait pas. Hein. Mais on a ici en Europe et partout dans le monde, il y a plein de médecins infirmiers et d'assistantes sociales surtout qui leur disent et qui en ont marre en 2024, qui leur disent comment vous arrivez à faire de la consanguinité par rapport aux conséquences qu'elles ont. Moi, j'ai une collègue qui venait une fois me dire ah bah je sors avec mon cousin et j'ai été choquée. Je lui dis mais t'as pas peur pour tes enfants? Et voilà leur réponse. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Ah bah non, ils vont bien. Hein. Dieu il autorise. Hein, il les a protégés. Voilà. Moi, je connais Mais elle a pas quelqu'un tort. que je croise presque tous les jours dans ma ville qui est dans une épicerie. Ok. Le mec, moi, j'ai cru que c'était son frère jumeau au début, le gars. En fait, à force, quelqu'un qui les connaît, il y a une épicerie à Renoir pas loin, et la Renoir, elle est un peu le poucave, quoi. Elle m'a dit, ah, vous savez pas, le patron, c'est le cousin de l'autre jeune. Je dis, purée, ils se ressemblent, hein. Ah, mais ils sont un peu, le patron est un peu plus âgé. En fait, le patron, c'est le cousin, et il est marié avec la sœur du gars. La meuf, elle est mariée avec son cousin. Et si tu vois la tête de son cousin, c'est le portrait craché de son frère. Mais vous avec savez d'où 110 ça ans vient, de ça? Tu sais, ça vient d'où, ça, ma sœur Nivlor? C'est quoi ça? Bah, quand tu regardes, c'est pour ça que je vous ai dit, les gens comme Frozone, ils les détestent. En fait, Abraham, lorsque, soi-disant, il avait été en Égypte, et que, soi-disant, le pharaon avait voulu prendre sa sœur pour la marier, et alors que Sarah, c'était sa femme, il a dit, non, c'est ma sœur. Tu comprends? C'est pas plutôt l'incompréhension qu'ils ont eue par rapport à l'amour qu'Osiris et Isis se portaient et ils ont cru qu'ils étaient frères et sœurs et d'où ils ont pratiqué la consanguinité en pensant que c'était cette manière qu'on... C'est pas ça. Mais je vais aller encore plus loin, Yenenga. Ah, regarde, toi, t'es nomade, t'es dans le désert. Donc, si t'es dans le désert, ça veut dire que t'es obligé de voyager. Tu peux pas rester à un point unique. Si tu voyages, tu auras forcément des enfants avec les gens avec qui tu es issu et avec qui tu marches. Nous, on est déjà posés chez nous. Donc, on a le temps. Fétiche, il disait que à l'époque, il regardait ton sang pour voir s'il était compatible. Donc ça déjà c'est une preuve. C'est ça. C'est pas comme Abraham qui vient de je ne sais où, qui vient avec sa sœur Sarah Tout et à qui fait. dit au pharaon que non, ne prends pas, c'est ma sœur. Mais je te Et ça, c'est promets, l'histoire si que tu vois mes cette anciens m'ont famille, dit. le mari de la sœur, je pense que c'est son mariage organisé encore, le mari de la sœur, donc qui est le cousin du mec en question, mais je te promets, hein, au lit, en fait, c'est comme si tu es au lit, imagine ta petite sœur, tu couches avec une femme qui est son portrait craché, quoi. Bah En oui, dehors mais- du consanguinage, hein. mais non, mais ça c'est normal. Il y a certaines personnes pour qui ça c'est Malédiction. normal. La même tête, frère. Non. Bah oui. Bah oui. Malédiction. Ouais, oui. Et les enfants, ils se ressemblent tellement. Non, c'est trop dégueulasse. Je suis désolée. Après, on va accueillir, parce qu'il y a Bonsoir. deux personnes qui sont montées. J'ai Gus qui est monté et Mohamed, on va les accueillir, hein, ça ne dérange pas. Oui. Bonsoir les reines et les rois. Et désolé, j'aimerais juste intervenir un peu avant de quitter parce que je dois monter au boulot là. Alors en fait, moi j'étais monté au moment où vous étiez en train de parler des choses du porc là, de la viande de porc. Et bon, en fait, j'aimerais juste dire quelque chose à propos de cela. Bon, juste pour faire revenir un peu en arrière la discussion quoi.
en fait, dans l'islam, beaucoup de choses ont été adoptées des autres religions sans explication. Donc, c'est comme, par exemple, le Haïd, là, lorsqu'on tue le mouton pour les juifs, ils te l'expliquent clairement que c'est en fait un rite qu'ils faisaient. Bon, c'est une façon pour eux de se faire pardonner parce qu'ils tuaient leurs enfants et donc, depuis qu'on leur enseigne que c'est des animaux qu'il faut tuer, et rituellement, ils le font chaque année. Donc, eux, ils te l'expliquent. Mais les musulmans, ils tuent le mouton, mais il n'y a aucune explication. C'est de la même manière le cochon. Même les juifs ne mangent pas le cochon, mais ils ont juste adopté cette chose-là des juifs, mais ils ne savent pas pourquoi. Quand tu demandes aux musulmans, beaucoup vont te dire qu'un jour, il y avait des gens qui étaient allés très loin, ils cherchaient de l'eau à boire et ils ont suivi les cochons. Les cochons leur ont amené dans un endroit où il y a l'eau. Et donc, depuis ce jour-là, et tel prophète a dit, à partir d'aujourd'hui, ne mangez pas la viande d'Estelle. Donc, en fait, ils ont plusieurs explications, mais ça se voit que, en fait, ils ont adopté juste la culture d'autres personnes, mais sans aucune explication, vous voyez. Donc, c'est ça, quoi. Bon, moi, je vois que dans l'islam, beaucoup de choses ont été adoptées des autres religions sans connaître les vraies origines, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse continuer quand même. Je reste en bas pour vous écouter. Ouais, moi, je peux monter Merci, par rapport au porc, Gad. là. Le porc, moi, je mange souvent, comme tout le monde. Et, de toute façon, mais comment voulez-vous prendre au sérieux une religion qui interdit le porc, mais qui permet de baiser des enfants? C'est bien plus grave, je crois, le deuxième cas. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Et puis, vous parliez aussi non pas d'endogamie, mais de consanguinité. Hein? C'est un cran au-dessus, ça. Et qu'est-ce que ça traduit, la consanguinité, en fait? Le fait de se marier avec voilà, les gens de sa famille, là. Mais ça traduit, quelque part, une forme de sociopathie, hein? Parce que tu ne veux pas, tu refuses d'aller faire des rencontres à l'extérieur de ta famille. Là, c'est clairement de la sociopathie. C'est du repli sur soi, et ça explique pourquoi c'est interdit aussi. C'est ce qui va les tuer, en fait, Mohamed. Tu m'entends? T'entends ce que je te dis? Ouais. Ça, là, le comportement que tu as dit, qui mène à la consanguinité, qui fait que dans plusieurs siècles, crois-moi, tu verras. Ça, je l'ai entendu de fétiche, et j'y crois totalement, parce que tu peux pas ne pas t'ouvrir au monde. Si tu t'ouvres pas au monde, ben, le monde, il avance sans toi. Exactement. Maintenant, leur problème à eux, c'est que eux, ils veulent importer leurs pratiques chez nous pour qu'on coule avec eux. Et c'est là où j'ai beaucoup de tristesse et de dégoût envers certains de chez nous qui n'ont pas la capacité de réfléchir et de se remettre en question. Tu vois, et c'est pour ça qu'il y a les lives. Parce que justement, t'imagines, il n'y aurait pas les lives. En fait, on peut continuer comme ça jusqu'à la fin de leur monde à eux. Tu vois. Et la fin de leur monde à eux, ben non, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de leur monde à eux. C'est pas pareil. Bon, le petit bémol que j'aimerais Voilà. apporter, moi, je parle pas des gens, mais de leur religion. Moi, je pense que c'est leur culture basée essentiellement sur l'islam qui est ce cancer, ce virus mental qui induit tous ces mauvais comportements. Et malheureusement, ce cancer-là, ce virus, ce cancer s'est métastasé partout dans le monde et malheureusement, dans la communauté black, beaucoup trop gobe. C'est ça qui m'attriste. Pourquoi sommes-nous la communauté qui gobe le plus des foutaises comme ça? Si tu regardes, il n'y a pas autant de non-noirs, hein, arabes, de codermes, etc., qui embrassent les cultures des noirs. Mais tu as donc les noirs, par contre, eux, qui sont très nombreux à embrasser la culture des autres. Ça, c'est vraiment triste. Et j'aimerais souligner que c'est un combat mental, intellectuel. D'abord, c'est le cerveau qui commande les jambes. Hein. Et donc, il faut enseigner, rappeler aux frères, aux sœurs égarés, voilà, les choses sur l'histoire de l'islam, comment il s'est répandu, la discrimination au sein de l'islam par rapport aux blacks. Souvent, lorsque je me balade dans certains panels, j'en laisse plein bouche bée de noirs musulmans là. Voilà, là, ils vantaient l'islam, j'ai tout de suite dit qu'ils devaient se regarder dans un miroir, qu'ils devaient se haïr parce que
et voilà, compte tenu de l'histoire de l'islam, comment ça s'est propagé en Afrique, voilà, ça prouve que c'est un peu ignorant, quoi. Je maîtrise pas trop, excuse-moi, je vous coupe, je ne maîtrise pas trop les sourates et tout, mais j'ai entendu dire qu'il y a une sourate ou même un truc chez eux là qui dit que en fait les Noirs n'ont pas accès au paradis chez eux. Non, mais ça va plus loin que ça. Mais il y a tellement. Mais les Noirs qui y sont là-bas, c'est parce qu'ils veulent aller au paradis de chez eux. Ouais, mais ça prouve que ce sont des ignorants. Parce que chaque fois que je discute avec eux, je leur dis, hey, connais-tu telle ou telle sourate ou tel hadith dénigrant les Noirs, contenant des passages extrêmement discriminants, racistes même envers les Noirs. Connaissez-vous? Ils connaissent pas. Ils connaissent rien. En fait, l'islam, le problème, le fondement de l'islam, c'est en fait, comment dire, c'est en fait inscrire un individu dans une boucle, voilà, dans une boucle qui va l'occuper, qui va bouffer son énergie mentale, et donc ce temps va être perdu, ce temps précieux qui aurait pu être utilisé pour donc méditer, raisonner et apprendre d'autres choses. Ils sont en boucle. Toute la journée, c'est la même chose qu'ils font. Les 5 prières par jour qui consistent en des prières. Donc ça, c'est en fait un mécanisme, en fait, c'est une stratégie d'emprisonnement mental. C'est sur ça qu'est fondé l'islam, et c'est ça qu'il faut souligner, c'est un combat mental, quoi. C'est un combat mental et pour les réveiller, quoi. Ouais.